Bonsoir la Steel Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après le match de ce soir et ce match nul pour la 8e journée de Ligue des Champions entre le PSG et Newcastle United. Match nul, un but partout. Ça avait pourtant bien commencé dans ce match avec dès la 3e minute un penalty pour les Parisiens avec une faute de main dans la surface de réparation de la part de Miley, le défenseur droit de cette équipe de Newcastle. Malheureusement, Ousmane Dembélé a buté sur un bon pop ce soir. Voilà, Nick Pop qui a sorti ce ballon en corner. Voilà, que c'était bien étendu. Il avait bien lu la trajectoire du ballon sur ce penalty mal tiré de la part d'Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui a pas fait un bon match. On reviendra là-dessus un peu plus tard. À la 7e minute, on pensait voir, voilà, dès l'ouverture du score avec Vitinha, on s'est dit ça y est, les Parisiens vont pouvoir imposer leur jeu, etc. Vitinha qui met un excellent but pour les Parisiens. Et après la 20e, la 25e minute, on a vu des Parisiens retomber dans leur travers, retomber, voilà, faire ressortir leurs vieux démons, etc. Ils ont joué comme quand ils ont joué contre la JOCR un peu plus tôt ce week-end, ou même contre le Sporting en deuxième mi-temps la semaine dernière sur cette 7e journée. Et on a vu Paris qui trouvait pas de solution, qui n'avait pas de moyens devant, c'était trop statique. Ils ont perdu Vishak Kvaratskhelia à la 22e minute qui s'est blessé à la cheville, qui a été remplacé par Désiré Doué. Désiré Doué qui a fait une entrée catastrophique, il a fait un match tout simplement catastrophique. Tous les choix de Désiré Doué ont été mauvais. Il a fait perdre énormément de ballons à son équipe. Il n'a pas réussi à s'imposer. Il n'a pas réussi à trouver voilà, le sens du but. Ça revenait, et ça pour tous les Parisiens, à chaque fois avec des remises à l'arrière, derrière pour trouver les centraux avec Pacho et puis Marquinhos. Les Parisiens qui se sont fait égaliser, vous l'aurez compris, à la 47e minute lors de cette première mi-temps avec cette tête croisée de la part de Willock sur une remise de Burn, le capitaine de cette équipe des Magpies. Voilà. En tout cas, ça ne fait pas du tout l'affaire des Parisiens ce soir, hein. Les Parisiens qui sont tout de même qualifiés, mais qui seront barragistes. Ils ont terminé à la 11e place à l'heure où je vous parle, donc avec 14 points, 14 petits points, à égalité de points avec les Magpies, avec les joueurs de Newcastle, l'équipe de Newcastle de ce soir, mais à une différence de but favorable pour les Parisiens, un goal average qui est meilleur pour les Parisiens. Mais ça ne changera pas la donne. Les Parisiens n'ont pas réussi le coche, n'ont pas réussi à rester parmi les 8 premiers. Ça a joué sur tous les terrains. Il y a eu du rebondissement un peu partout. À noter aussi la disqualification du club marseillais à la toute dernière seconde dans le match du Benfica contre le Real Madrid. Benfica qui a réussi à s'imposer chez eux à Lisbonne 4 buts à 2 et qui passe à la 24e, 25e, 24e place pardon, de barragistes, juste devant les Marseillais. Ils ont chippé voilà, au goal average avec -8, -8 et -9 pour les Marseillais. Les Marseillais qui finissent au pied à la 25e place, disqualifiés. C'est catastrophique hein, pour les Marseillais. Les Marseillais qui ont perdu 3 buts à 0 contre Bruges ce soir. Voilà, Monaco qui a fait match nul au stade Louis II 0-0 contre la Juve qui sera qualifié. Il sera aussi barragiste. Donc félicitations tout de même aux Parisiens, aux Monégasques ce soir. Mais c'est pas suffisant. C'est clairement pas suffisant, surtout pour les Parisiens tenant du titre qui est barragiste ce soir. Bon, on espère quand même que voilà, ils vont pouvoir se sortir des barrages et puis ensuite enchaîner les phases qualificatives, donc à élimination directe, hein, vous le savez, et pourquoi pas aller chercher deuxième, cette deuxième coupe aux grandes oreilles. On l'espère du côté de Paris, on espère qu'elle va rester du côté de la capitale. On croise les doigts en tout cas, mais ce soir ça a été compliqué. Ce soir ça a été compliqué. Pour revenir sur le match des Parisiens, il y a eu énormément de flops, hein. Je pense notamment à Désiré Doué, voilà, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi qui fait pas un excellent match non plus, plutôt moyen, voilà. Euh, que dire, Bavicha, il s'est blessé, le pauvre, donc on va pas le mettre dans les flops, mais il fait pas 20 premières minutes exceptionnelles non plus avant de se blesser. On espère en tout cas un prompt rétablissement pour Vishak Kvaratskhelia. On espère qu'il pourra vite retrouver le rectangle vert et puis revenir auprès de ses coéquipiers le plus rapidement possible. Voilà, Barcola, ça a été très moyen aussi. Les choix sont pas bons du côté de Barcola. Ça manque de sérénité. Pour cette équipe en attaque. Gonzalo Ramos qui fait une entrée
On l'a pas vu tout simplement, c'est un fantôme sur le terrain. On pensait, que le super, sub allait pouvoir, inscrire son but et changer, le tournant de ce match. Ça n'a pas été le cas. Voilà, en tout cas pour ce soir, pour les Parisiens, je suis triste, voilà, je suis déçu, c'est comme ça. Il y aura le tirage au sort, prochainement, donc on restera à l'affût bien évidemment pour suivre tout ça et on espère, voilà, un meilleur sort pour les Parisiens dans les jours à venir. En tout cas, il n'y a pas Perry dans la demeure non plus, mais c'est pas suffisant. Ce qu'ont proposé les Parisiens ce soir, il va falloir hausser le niveau de jeu. Il y a les cadres qui sont de retour, je pense notamment à Joao Neves, Joyaux qui est de retour. Je pense aussi à Achraf Hakimi, Safonov qui est de retour dans les buts. Choix fort hein, de la part de Luis Enrique d'avoir mis Lucas Chevalier sur le banc. Voilà, tu mets 45 millions sur le banc. Après, c'est légitime hein, quand on voit les performances de Lucas Chevalier et ce qu'il a encore prouvé la semaine dernière contre le Sporting Lisbonne, Sporting Club Lisboète. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Et puis Safonov, lui, qui a répondu présent, hein, qui aurait pu, voilà, le score aurait pu être tout autre ce soir au Parc des Princes, mais Safonov a réussi la parade qu'il fallait en deuxième mi-temps, chose que Lucas Chevalier ne réussit pas. Donc ça confirme aussi euh, les choix de Luis Enrique pour ce match. En tout cas, voilà, c'était tout pour ce soir. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo, de partager, hein, voilà, faire un maximum de partage, de visibilité pour la chaîne Steel Jess. On a atteint les 1000 abonnés ce week-end, c'est exceptionnel. Merci à vous tous, je vous le dois à vous, vous êtes exceptionnels. La chaîne n'existerait pas sans vous. Merci à vous tous, je vous aime une fois de plus, voilà, je vous le dis, merci. On se donne rendez-vous demain soir. Match crucial hein, pour le LOSC, pour la qualification en Europa League. Lille qui est très 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 mal embarqué avec cette défaite contre le Celta Vigo la semaine dernière en Europa League lors de cette 7e journée. Demain ce sera au tour de Fribourg de venir au stade Pierre-Mauroy du LOSC pour faire déjouer les Lillois. Les Lillois qui sont sur 5 défaites d'affilée, donc il va vraiment falloir qu'ils se ressaisissent. Et on espère vraiment que ça passera par le match de demain soir contre Fribourg. Fribourg qui est troisième à l'heure où je vous parle et Lille est 20e, 21e par là. Donc il va vraiment falloir que les Lillois se ressaisissent. Voilà. On espère voilà, que les Lillois vont pouvoir se qualifier. Et avec une victoire, ce serait encore plus symbolique. Et ça permettrait aussi aux Lillois de se remettre à l'avant, la tête en avant et puis dans le sens de la marche. Et voilà, de repartir avec beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus d'enthousiasme. Voilà pour demain soir. Si tu as vu cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas à écrire Vitinha dans les commentaires. Voilà. Et puis comme ça, moi, ça me permet de voir si vous allez jusqu'au bout des vidéos. Merci à vous tous en tout cas. Je vous kiffe. Gros cœur sur vous, la famille. La Steel Family, vous êtes au top comme toujours. C'était Steel Jazz pour vous servir. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain. Prise d'antenne 20h15. Coup d'envoi 21h. 8e journée d'Europa League entre le LOSC et Fribourg. À demain. Ciao!